Déléguer son SAV, ça peut parfois faire peur et on se demande parfois comment le faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleures astuces pour correctement déléguer son SAV et surtout préparer la délégation. Parce que oui, ça se prépare. C'est parti. Problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Avant de déléguer, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir le faire soi-même, ok? Donc avant de déléguer quoi que ce soit, là je parle pas forcément du SAV, mais je parle de n'importe quel domaine, il faut savoir très bien le faire soi-même. Ensuite, il faut pouvoir l'apprendre. C'est pas forcément pour tout le monde de pouvoir apprendre à faire le SAV. Apprendre à faire le SAV ou d'autres choses, style le traitement des commandes ou des trucs comme ça. Ensuite, il faut trouver les personnes sérieuses capables de travailler à long terme parce qu'on ne va pas former quelqu'un au SAV si c'est pour que 2 mois plus tard ils disent ah ben non j'en ai marre, j'ai d'autres occupations à faire, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres trucs et à ce moment-là c'est plus de la perte de temps qu'autre chose. Donc voilà, il faut déjà remplir ces trois catégories. Si c'est fait, je vous donne en fait tout simplement l'astuce de créer une mini-formation. Une mini-formation, c'est-à-dire que vous filmez votre écran, filmer son écran avec Windows, ça peut se faire avec QuickTime Player, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle l'application, c'est une application native d'Apple. Donc voilà, si vous êtes sur MacBook, ça peut être super. Et si vous êtes sur Windows, je vous conseille en fait l'application Microsoft Experience Encoder, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc c'est une application pareil qui permet de filmer son écran et sa caméra en même temps et sa webcam en même temps. Donc voilà, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser ces deux applications, soit si vous êtes sur Windows, soit si vous êtes sur Mac, ça serait super pour en fait filmer son écran. Donc filmer son écran, il y a 2 possibilités. Soit vous faites le travail vous-même. Par exemple, vous avez une routine tous les matins, vous répondez à 50 mails de SAV. Vous filmez en fait les 50 mails en expliquant à chaque fois ce que vous faites. Par exemple, vous avez ce mail-là sous les yeux où le client demande quand arrive son colis parce que ça fait déjà 10 jours qu'il a commandé. Vous dites que là, à ce moment-là, on va sur Shopify, on va voir le numéro de tracking, on lui envoie le lien, numéro de tracking. Voilà, tout ce que vous faites, en fait, vous l'expliquez à vive voix. Et comme ça, celui-là qui gère le SAV aura juste à regarder la vidéo et à faire de même, en fait, tout simplement. Et ensuite la deuxième possibilité, pardon, c'est montrer des exemples. Par exemple, vous dites la plupart des mails, c'est ça, donc je vais vous montrer un mail qui correspond à cette question. Et à ce moment-là, la vidéo sera plus courte, mais il y aura peut-être moins de contenu, donc vous aurez plus de questions de la part de celui-là qui gère votre SAV dorénavant. Ensuite, structurer sa formation, c'est super important aussi. Ça permet que celui-là qui gère le SAV dorénavant, il se retrouve dans votre formation. Ça évite aussi toutes les questions qu'il aura à vous poser. Donc voilà, on est vraiment là pour automatiser au maximum son business et ça passe par là. Donc structurer sa formation, encore une fois, il y a 2 possibilités et je vous conseille vivement la deuxième. La première, c'est soit montrer tout d'un coup, donc mail, Facebook, litige, PayPal, Stripe, tout ça, montrer tout d'un coup en une vidéo. Donc la vidéo, elle fera peut-être 2 heures, voire 3 heures si vous avez vraiment beaucoup de contenu. Mais moi, je vous conseille pas ça. Moi, je vous conseille de faire du coup plusieurs vidéos pour chaque domaine et même dans chaque domaine, plusieurs vidéos encore. C'est-à-dire que par exemple, vous avez le domaine des mails, en fait, à mon avis, c'est le plus gros domaine. Vous avez le domaine de Facebook et encore, Facebook, on pourrait le diviser en 2 domaines, donc commentaires et messages. Et à côté, vous avez le domaine des litiges PayPal, Stripe. Donc moi, je vous conseille de prendre chaque domaine et de le diviser en chaque catégorie. Par exemple, pour chaque question fréquente, vous mettez une vidéo. Et à ce moment-là, vous aurez des playlists en fait pour chaque domaine. Et à chaque fois, par exemple, le nom d'une vidéo, c'est comment répondre à quelqu'un qui demande quand arrive mon colis. Comment répondre à quelqu'un qui demande il est passé où le livre numérique offert dans le colis. Voilà, des fois, ça peut paraître débile, mais il y a des gens qui demandent ça. On dit bien que c'est un e-book, un livre numérique qui est offert, et pourtant il y a des gens qui demandent ça. Il est où dans le colis? Je le trouve pas. Voilà, c'est un peu débile, mais ça arrive, ça existe. Et moi, je vous conseille de faire du coup comme ça. Ça va prendre peut-être plus de temps, mais au moins, ce sera beaucoup plus clair pour ceux-là qui gèrent votre SAV. Et ensuite, pour upload sa formation, donc pour télécharger votre formation en ligne, vous la mettez sur YouTube, tout simplement. Vous créez une chaîne vraiment très basique et vous uploadez en fait toutes vos vidéos en non répertoriées. Et en fait, vous prenez les liens des vidéos et comme ça, vous envoyez le lien de la vidéo à la personne qui gère votre SAV, tout simplement. Ensuite, c'est important aussi de tenir à jour sa formation. Ça, j'aurais juste une astuce parce qu'il y a juste ça à faire en fait. C'est ajouter les liens des pages Facebook à modérer, les liens des sites aussi, je ne l'ai pas noté, mais les liens des sites actuels. Si maintenant vous créez plusieurs sites et quand vous créez plusieurs sites, vous supprimez d'autres anciens sites, il faut toujours tenir à jour finalement ce truc-là. Donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est de tenir à jour dans la description de certaines vidéos les liens des pages Facebook à modérer, les liens des sites à modérer, les liens, bref.
tout ça, c'est super important de tenir à jour à chaque fois dans la description des vidéos. Comme ça, le client, enfin celui qui gère le SAV, il va voir votre vidéo et il va voir en dessous la description avec toutes les boutiques à gérer. Et puis comme ça, au moins, ça sera clair pour lui. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes encore à ce niveau-là de la vidéo, c'est que vous vous intéressez forcément au dropshipping ou alors à automatiser votre business. Pour ça, on a créé avec Théo, on a créé totalement gratuitement une formation de plus de 2 heures, voire même 3 heures si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça se passe dans le premier lien de la description, pardon. Voilà, on a vraiment voulu en fait vous livrer un maximum de valeur pour que même avec une formation gratuite, vous puissiez améliorer votre business ou du moins le créer. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, ça se passe dans le premier lien de la description. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Travaillez dur, croyez en vos rêves.